Bonjour Grégoire. La Chine qui continue de dominer l'actualité cet après-midi. Oui, vous l'avez dit, la Banque centrale chinoise a de nouveau dévalué le yuan cette nuit, dévaluation de 1,62%. La deuxième donc en 2 jours. La Chine qui fait face à des indicateurs économiques décevants. Elle inquiète évidemment les bourses à travers le monde entier et notamment les États-Unis. La Réserve fédérale devait remonter ses taux en septembre, mais la situation va-t-elle finalement la faire changer d'avis? Tout est possible selon Philippe Béchade, il est rédacteur en chef de La Bourse du Quotidien. Le mouvement que vient d'orchestrer la Chine, de par sa brutalité, de par le message politique presque vengeur qu'il contient par rapport au FMI, ça peut-être conduire la Fed à retarder... Donc on y revient, la Fed. Voilà. Mais... d'autres prétendent que si la PBOC, la Banque centrale chinoise, a agi, c'est parce qu'elle est absolument convaincue et elle doit savoir quelque part que la Fed va faire quelque chose en septembre. Donc il y a, on va dire, un petit peu 2 écoles de pensée qui s'affrontent. Je ne suis pas capable aujourd'hui de trancher. Les 2 argumentations me paraissent parfaitement recevables. Il va falloir qu'on se remette des turbulences créées par la décision chinoise. C'est pas le moment effectivement de remettre de l'huile sur le feu en mettant une hausse de taux tout de suite là dès la mi-septembre. Ou alors d'autres qui disent mais la Fed peut pas se déjuger, elle a déjà trop tardé et il faut qu'elle tienne son cap, quelle que soit on va dire la profondeur des vagues et l'ampleur de la houle, le capitaine doit continuer de tracer son cap dans la tempête. Voilà, donc les 2 sont possibles. Philippe Béchade, rédacteur en chef de La Bourse au Quotidien, qui était ce matin l'invité d'Intégral Placement. On va tout de suite prendre la direction des États-Unis. Grégory Volokin, on vous retrouve sur place, le président de Mescard Financial Services, avec une ouverture attendue en baisse à nouveau à New York. Et beaucoup de questions effectivement sur la stratégie de la Chine derrière cette dévaluation du yuan. Est-ce que la Chine fait ça pour relancer son économie? Est-ce qu'elle fait ça pour court-circuiter la Réserve fédérale américaine, anticiper d'une certaine manière le renforcement du dollar avec la perspective d'une hausse de taux? Est-ce qu'elle fait ça pour plaire au FMI aussi, c'est une des raisons qui est avancée. Voilà, ça suscite beaucoup de commentaires. Bon, il y a beaucoup de science-fiction là-dedans. Ce qui est clair, en effet, c'est que le rôle du FMI n'est pas si innocent. Il avait demandé à la Chine si elle voulait rejoindre le panier de devises pour lequel elle devrait participer pour être considérée comme une devise d'échange comme le dollar ou l'euro, de donner de la flexibilité à son yuan, à son cours de change. C'est ce qu'elle a fait. Donc une fois de plus, les mauvais conseils de Madame Lagarde provoquent des vagues après avoir provoqué la misère en Grèce. Vous savez qu'ici, Christine Lagarde, non seulement elle est critiquée, mais elle est en train d'être face à une campagne électorale elle-même, avec un très gros bloc à l'intérieur du FMI qui est contre elle, en disant qu'elle a beaucoup de style, qu'elle s'habille très très bien, mais qu'au niveau de la substance, on en est très très loin. Donc je dirais peut-être qu'on peut regarder de ce côté-là, parce que l'autre côté, c'est clair que la Chine veut relancer son économie en utilisant les moyens qu'elle a, et ça serait très bien pour beaucoup de pays en Europe d'avoir les moyens, c'est-à-dire de pouvoir dévaluer pour faire remonter la compétitivité. Donc ne critiquons pas la Chine, ils font ce qu'ils ont à faire, critiquons plutôt la façon dont on gère ces informations. J'ai fait un petit calcul par rapport aux voitures. Hein. Vous regardez une BMW en Chine, le prix moyen c'est 70 000 $. Dévaluation de 3%, ça rajoute 2 000 $ au prix. Est-ce que vous croyez que ça joue un rôle quelconque pour un acheteur chinois de devoir payer 70 ou 72 000 $ pour une voiture? Non, ça n'a absolument aucun effet. Donc laissons un peu cette crise médiatique, je dirais, se calmer, et puis surtout laissons aussi la Fed en dehors de ça. Je pense qu'elle a d'autres chats à fouetter. Et effectivement, il faut remettre les choses un peu en perspective et se dire aussi que voilà, la dévaluation du yuan chinois n'est rien pour l'instant comparé à la baisse qu'on a pu connaître sur d'autres monnaies, que ce soit le yen japonais ou même l'euro depuis 2 ans. Restons dans l'actualité chinoise, puisqu'on a eu quand même la publication d'Alibaba, donc le géant du commerce en ligne en Chine notamment, avec des revenus qui déçoivent et une croissance là qui est à son plus faible rythme depuis plusieurs années. Le titre va en être fortement affecté à Wall Street. Oui, c'est terrible. La croissance est 33% annuelle. C'est vraiment, je dirais, particulièrement dramatique, surtout qu'ils ont arrêté un secteur d'activité de loterie. Là, une fois de plus, c'est l'exagération. Vous savez que depuis son entrée en bourse, elle a perdu pratiquement la moitié de sa valorisation en bourse, tout simplement parce que c'est devenu une sorte de façon de jouer l'économie chinoise. Alors c'est clair qu'elle va
est très très exposé à la consommation chinoise, mais 33% de croissance, moi ça me va très bien. Vous regardez aujourd'hui Macy's qui publie des résultats décevants. La première chose qu'ils annoncent, c'est une alliance avec Alibaba en Chine. Donc là aussi, laissons les choses se calmer et heureusement que les gens qui sont à la tête de Alibaba, comme Monsieur Ma, lui ne perd pas de pédale. Il annonce un plan de vente d'actions. Ils peuvent sortir du capital. Il dit que lui-même, il n'en vendra pas une seule. Donc je pense qu'on peut garder confiance dans Alibaba et Alibaba, évidemment, subit un petit ralentissement de la consommation, ce qui est normal. Bon, gare aux exagérations de marché et n'oublions pas qu'on est au cœur du mois d'août, qu'il y a quand même peu d'intervenants et que tout ça est propice effectivement à des mouvements parfois un peu violents. Néanmoins, il y aura une baisse de 4-5% du titre Alibaba à l'ouverture tout à l'heure. Les futurs américains sont en baisse d'environ 0,7%. Merci Grégory Volokin, président de Mescard Financial Services.